par rapport à la Croix-Valmer, et on va essayer de remonter dans le temps, de faire un voyage avec tous nos amis cités par Bernard Jobert, et on va commencer par Bernard Romagnan. Alors, les premiers Croisiens, ils vivaient quand ici? À quoi ressemblaient-ils? Comment vivaient-ils? D'où venaient-ils? Je lui mets la pression, hein. Ça va, oui, il y va fort. D'abord, il faut dire que la Croix-Valmer, l'immense baie, du point de vue géographique, c'est un amphithéâtre sur la mer. Hein, et d'emblée, la géographie donne déjà tout ce qui va se passer. À la fois, on a des collines qui surplombent, qui sont bien orientées, hein, au sud, et donc un climat très agréable, et en même temps, on est directement sur la mer, et donc un lieu propice pour que les hommes viennent s'y établir. À la Croix-Valmer, on y a trouvé vers le 5e, 6e siècle des espèces de campements, de cabanes. Et les archéologues ont fouillé, se sont dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et ils ont pensé que justement, c'était ces fameuses peuplades, les Goths, Visigoths, qui sont venus et qui se sont installés pendant quelque temps. Voilà. Et c'est vrai que, comme le disait Paul Amar, c'est bien sûr la présence romaine qui a été la plus importante et la plus marquante. En 1980, la Croix apparaît, mais jusque-là, il n'y avait pas de nom qui portait, de quartier qui portait le nom de la Croix. On avait bien le Bourbonnais, Saunier, la Ricarde, Barbigual, Vergeron, voilà. Mais pas la Croix. La Croix, c'est-à-dire ce qu'on considère comme la Croix, qu'on situerait vers le quartier de la Rotonde, l'endroit du croisement, s'appelait le Bastion, et pas la Croix. En 1893, on parlait de colonisation. Il semblerait paradoxal de dire qu'à la fin de notre siècle, il pouvait se trouver en France une région absolument inconnue, inexplorée, la plus belle peut-être de nos côtes méditerranéennes. Rien n'est plus vrai, pourtant, et c'est à des Lyonnais que revient le mérite d'avoir été les premiers colons d'un pays aussi merveilleux que nouveau. Voilà. Parce que la Croix-Valmer était, dans les années 1900, une station climatique. On ne se baignait pas, mais on venait prendre l'air iodé. Avec une expression d'ailleurs pionnière, installation végétarienne. Voilà les huttes d'air à Sylvabelle. C'est-à-dire les huttes d'air. Il y avait des cures atmosphériques. C'est quoi une cure atmosphérique? Eh ben, ce sont, disons, des enfants mal nourris, rachitiques pour certains, quelques cas de tuberculose qui étaient recrutés sur la région lyonnaise et qui étaient envoyés à Sylvabelle pour se refaire une santé. Et comme on ne se baignait pas, et il n'y avait pas de bain de mer, ça c'était en bord de mer, mais il n'y avait pas de bain, on faisait profiter aux enfants du bon air iodé du large. Donc ils se mettaient dans les huttes d'air, ils inspiraient très fortement, et au bout de 6 mois de ce régime-là, on les renvoyait à Lyon, et ils étaient sur pied, gaillards. De la croix de Cavalère, croix d'Azur, croix des Mimosas, à la croix Valmer. Pourquoi Valmer? La croix Valmer, parce que M. Pellegrin, le premier maire donc de la croix, les anciens croisiens disent toujours la croix, ils ne disent pas la croix Valmer. Très souvent, on dit la croix, non? Oui. Monsieur Pellegrin avait acquis le domaine des Palmeraies et qui s'appelait Valmer. Donc il s'est dit, la croix Valmer, ça va faire de la pub pour mon domaine. Mais il y avait des résurgences. Le domaine faisait manger la plupart des gens du village, parce que tout le monde y travaillait. Voilà. À part moi, ma famille avait des campagnes et qui vivaient un peu du liège, un peu de scie, un peu de jardin, un peu de lapin, 4 pièges, un peu d'alude. Croisiens d'origine italienne, quand ils ont vu arriver des résistants italiens dans les rangs des Alliés. Exactement. Ça, c'est propre à la Croix, c'est propre à Cavalère, tout le monde vous dira. Ils sont restés dans le coin, certains, beaucoup. Oui, tout à fait. Ils ont pris le maquis comme ils ont pu. Et alors, témoignage, je ne sais plus qui s'est caché sous un pont, ça paraissait un peu... non, mais ils se sont rendus compte, ils ont quitté la maison. Est-ce que c'était ce témoignage dans votre livre? Il y en a beaucoup sous les ponts. Oui. Jojo. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient exposés sous le pont, ils sont vite revenus à la maison. Voilà, Jojo, c'est vous? Je suis allé sous un pont à Valescure. Voilà, c'est ça. Je croyais d'être à l'abri, mais le pont, avec des coups de tomate, il nous aurait tués. Oui. Non, vous êtes vite revenus. Et on est sorti de cet abri, enfin. Et mon père a dit quand même, je monte voir au Saunier
s'il y a quelque chose de nouveau. Quand il est arrivé en haut, les Américains étaient déjà Oui, oui. dans la ferme, ils étaient à la chapelle, parce qu'on a vu la chapelle. Voilà. Et il est redescendu, il nous a dit maintenant on peut monter. Et en passant, on est allé voir notre ami à Valescure, M. Garibaud. Oui. Alors il a trouvé ni une ni mieux que de sortir l'accordéon et il nous a joué la Marseillaise. Et vous l'avez engueulé. Et les Allemands, ils étaient là qui défilaient devant. J'ai dit, mon père, il fait dit, quitte vite ta baraque, sinon on va se faire tous fusiller. Là, hein. Et d'ailleurs, je note aussi, et là il y a une prise de conscience parce qu'on a le sentiment que la Croix-Valmer, alors il y a peut-être eu des parenthèses, mais a toujours su, ou en tout cas voulu ou tenté de maîtriser cet essor économique et de ne pas faire n'importe quoi, voilà, par rapport à d'autres communes, notamment de la Côte d'Azur, pour ne pas faire de jaloux et de ne pas parler de communes proches. Hein. Je crois que pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, il y a certainement eu un grand merci, je crois, et je le dis sans flagornerie, un grand merci aux associations de défense. La Croix-Valmer ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les gens ne s'étaient pas mobilisés. Après, il y a quand même le fait aussi que de faire du bio, je crois que c'est pour les futures générations. Chez moi, j'ai des abeilles. Si je passe des fongicides, des pesticides, les abeilles, elles ne vont pas aimer. L'hiver, quand vous taillez, vous avez les rouges-gorges qui viennent vous suivre toute la matinée, c'est quand même sympathique. Si vous avez des terres bien propres, bien nettoyées, avec des désherbants, c'est moche. Un peu d'herbe, c'est joli.